La mort, c'est un voyage où on ne prend qu'un seul billet, l'aller, pas de retour. Aussi, décédé seulement le 4 septembre dernier, elle fait déjà partie du passé. Ceux qui l'adoraient, ceux qui la voyaient jouer, certains commencent déjà même à l'oublier. D'autres peuvent profiter pour vendre les gadgets parce que les morts, ça rapporte aux vivants. Les gadgets ont donc été mis en avant par rapport à la mort de Mamiton. Mamiton s'en est allé. Mamiton, on tend déjà à l'oublier, puisque elle a commencé son véritable dernier voyage pour l'éternité le jeudi 26 septembre 2024, avant l'inhumation et la fin de sa vie sur terre le 28 septembre. Quelques mots de terre, quelle que soit la beauté du cercueil, fermez les rideaux, la pièce est terminée. C'est ainsi que s'achève la vie d'une grande actrice. C'est ainsi que s'achèveront aussi nos vies. Mais cependant, pour ce qu'elle a fait et pour les œuvres qu'elle a laissées, Mamiton restera à vie dans l'esprit de ceux qui l'ont aimé et qui ont beaucoup pleuré lors de la levée de corps. Encore dans la glace, inerte, on ne rigole plus, silence, on pleure. Mamiton a donc quitté la scène. Et puisque le monde est une grande scène, d'autres montent en scène, sur scène, et occupent l'actualité, deviennent des héros et peuvent aussi occuper toute la une des médias. Qu'ils soient des malfrats, qu'ils soient encore des parias, il suffit tout simplement que les phares de l'actualité se braquent sur eux pour que tout le monde en parle. Et la star aujourd'hui, ce n'est pas Mamiton. La star dont on peut parler, vous allez imaginer, c'est toujours Biya depuis 42 ans. Ah oui, et même quand on ne le voit pas, lui c'est le Dieu vivant, le Tout-Puissant, l'omniprésent, mais toujours étant omni-absent. Et toutes les victoires lui reviennent parce que la diplomatie c'est lui, les succès du Cameroun c'est lui, la paix c'est lui, et tous les autres veulent du mal contre le Cameroun, selon ses fervents apôtres. Un certainement qui, dans le camp des apôtres, aujourd'hui peut susciter des chants de louange à Dieu Biya qui a permis son arrestation parce qu'il est l'incarnation, selon eux, de Satan. Il a fait couler beaucoup de sang. On ne pourrait donc pas dire qu'il est innocent. Et lorsqu'il tombe dans les filets de la justice,
même à l'étranger, c'est la fête au Cameroun. L'ennemi à vie, le Ben Laden, ou alors le plus grand chef terroriste, est tombé dans les filets de la police ou de la justice norvégienne. Lui, c'est Lucas Ayabacho. C'est la fin du show d'un homme qui pourtant, depuis un certain temps, tient l'Amazonie sur scène, sur la scène politique, mais aussi sur la scène des crimes affreux, des crimes de guerre. Lui, cette guerre qui a été engagée dans le Nozo, les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, et dont on ne se rappelle pas qui en est l'auteur. On ne se souvient plus de qui a envoyé l'armée. On ne se souvient plus de tous les responsables qui sont impliqués. Mais on applaudit juste parce que il est tombé. On s'est dit, enfin, on a tué Satan, la paix va régner sur terre. Le paradis va revenir du Nozo parce que Lucas Ayabacho est déjà KO. Sauf qu'on oublie qu'on a aussi dansé pour d'autres chefs de guerre qui ont été abattus. Le célèbre Field Marshal, par exemple. On croyait qu'après sa mort, la guerre était terminée. Que non, la guerre se poursuivit au Nozo et d'autres acteurs sont entrés sur scène. Avant Ayabacho, c'était Ayub Dabe. Et après Ayabacho, certainement il y aura encore quelqu'un d'autre. Et on va encore présenter celui-là lors de son arrestation comme étant le trophée, comme étant celui-là qui, à la tête, puisque il a été appréhendé, permettra la paix au Nozo. Qui est donc cet Ayabacho qui fait la une des journaux, dont on parle à travers le monde entier? Et que lui reproche-t-on? Ayabacho, c'est un Camerounais, né en août 1972, dans la région du Nord-Ouest. Ayabacho, c'était ce garçon un peu chaud, mais qui a d'abord revendiqué ses droits. En 1993, il fait partie des étudiants qui vont se lever contre la mesure gouvernementale de faire payer les universités au Cameroun. Il faut dire qu'avant, au temps d'Ayidjo, les étudiants non seulement ne payaient pas de frais de scolarité, mais ils recevaient même ce qu'on appelait les psy, c'est-à-dire la bourse. Ils étaient logés dans des bons campus universitaires. Ils allaient dans de merveilleux restaurants. Et lorsqu'ils sortaient de là avec des diplômes, ils étaient immédiatement utiles pour la nation. Ils trouvaient l'emploi presque à 99%. Aucun Camerounais presque ne voulait partir à l'étranger. Mais vint le régime du renouveau qui, sous les revendications des anglophones, a préféré utiliser uniquement la chicotte, sans carotte, les méthodes dures.
Ayabacho fut donc exclu de l'université. Il prit la direction de la Norvège, où d'ailleurs il a eu à faire des études universitaires sur les droits de l'homme. Mais Ayabacho n'a pas eu à pouvoir faire ce qu'il a appris à l'université. Il a pris une ligne dure, à savoir la lutte armée. En 2013, il va donc créer une branche où il va parler pratiquement d'une sorte de conseil d'administration de l'Amazonie, l'État imaginaire, qui, selon lui, revendique l'indépendance, l'autonomie de 2 régions anglophones qui, pour lui, subissent des injustices, sont matées, sont colonisées par le régime francophone avec en arrière-plan la France. Ayabacho n'est pas celui qui va engager la lutte directement. C'est plutôt d'autres intellectuels, non seulement des enseignants, mais aussi des avocats qui aussi revendiquent leur droit en 2016. Le régime Biya, au lieu de résoudre un problème qui était élémentaire, la traduction des textes de l'OADA, avait préféré plutôt sortir les gros bras, les armes, les têtes debout. Les enseignants, les avocats furent aplatis, humiliés, piétinés, tabassés. Et même dans des campus universitaires, l'armée camerounaise était partie commettre des exactions dans des cas de viol. À partir de cet instant, les Ayabacho et consorts avaient donc un prétexte, ils avaient donc l'opportunité de mobiliser beaucoup d'anglophones, la jeunesse pour dire stop aux injustices, eh bien, nous allons obtenir notre autonomie et notre respect par la lutte armée. Ainsi, Ayabacho, étant en Norvège, a donc pu constituer un réseau au Cameroun dans les 2 régions du Nozo. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle les ADF, Amazonian Defense Force, les forces de défense de l'Amazonie. Une branche armée qui malheureusement s'est transformée en une milice, pas en une milice, mais en plusieurs milices, puisque agissant dans des méthodes parfois très barbares et revendiquant des assassinats, revendiquant, assumant complètement des enlèvements, assumant aussi les demandes de rançon, ou même encore d'autres choses beaucoup plus horribles. Bien évidemment, les organisations des droits de l'homme n'accusent pas seulement les Amazoniens d'exaction, mais aussi les forces de défense qui ont été prises la main dans le sac en train de commettre des exactions. Ayabacho, lui, faisait le show, convaincu qu'il est à l'abri, oubliant cependant que la Norvège a des lois, le code pénal international, qu'elle respecte en ce qui concerne, par exemple, les luttes armées, le terrorisme, surtout si on est dans son territoire. Ayabacho n'a donc pas eu froid aux yeux. Et d'ailleurs, l'un des attentats qu'il a d'ailleurs revendiqué sur Twitter, c'était l'assassinat
du sous-préfet des Kondou-Titi avec le maire et aussi des civils. Il assumait donc. L'arrestation d'Ayabacho arrive à un moment crucial. Justement, la rentrée scolaire dans les régions anglophones est perturbée par les incendies des écoles, par l'interdiction de sortir, ou même encore d'autres violations qui sont beaucoup plus graves. On ne comptera pas des taxis qui sont brûlés. La terreur est donc au nozo. La terreur est aussi incarnée par les ADF. Mais les ADF sont-ils les seuls responsables de cette terreur? Ayabacho n'a-t-il pas d'autres mains derrière? Et pourquoi c'est maintenant qu'on vient l'arrêter? Il faut savoir que au mois de mars 2024, Maître Emmanuel Salaï, qui représente l'État du Cameroun, avait saisi l'ambassade de la Norvège aux États-Unis par rapport aux exactions commises et assumées par Ayabacho. Et sa branche armée, les ADF. Également, l'État du Cameroun a menacé ou a porté plainte auprès de la CPI. L'État du Cameroun a donc dit que, justement, la Norvège ne saurait abriter un individu qui assume des crimes contre l'humanité. Il faut savoir que en 2021, le réseau social Facebook avait déjà aussi publié une liste de 4000 organisations et personnes jugées dangereuses, parmi lesquelles il y avait Ayabacho et les ADF. Cela n'a donc fait que fragiliser le combat et surtout diminuer la parole, les revendications des ADF auprès de la communauté internationale, auprès de l'ONU, auprès des représentations diplomatiques. Les ADF se sont de plus en plus fait remarquer par la violence, par la barbarie, par des crimes, des assassinats, des exécutions sommaires. Face à cette situation, l'État du Cameroun a donc mis une certaine pression, d'autant plus que lorsque il y a les hôpitaux, les écoles qui sont attaquées, ou encore les églises, eh bien la communauté internationale se doit d'ouvrir un peu l'œil, et aussi les pays qui hébergent les acteurs ou les financiers de ces crimes doivent faire des enquêtes. La Norvège, ce n'est pas un pays terroriste. Et on peut féliciter aussi la Norvège, qui au moins s'est lavé les mains, ou bien tout au moins a décidé que si ce monsieur, nous avons des éléments concrets, l'accusant, parce que personne d'entre nous ne peut être content de ces accusations. Mais cependant, ce n'est pas d'un seul camp. Et il y a les membres du gouvernement qui sont dedans, qui ont commis des exactions. Parce que derrière les ADF, certains membres du gouvernement ont aussi créé leur milice. Ça fait qu'on dénombre à peu près une centaine.
qui agissent en toute impunité, qui se lèvent, qui violent des femmes, qui font des enlèvements. Bref, le Nozo est devenu le terroir du terrorisme où chacun ne dépend pas seulement d'Ayabachou, mais où les crimes sont commis parfois en son nom. Ce n'est donc pas seulement l'État du Cameroun qui a fait pression. C'est aussi la Norvège elle-même qui dispose des instruments et qui écoute ces organisations. Comme Kypros. Kypros, c'est une organisation qui lutte contre le terrorisme, qui lutte contre la barbarie, les traitements inhumains et dégradants. Et c'est surtout cet organisme qui a fait la pression pour que la police norvégienne, mette la main sur Ayabachou. Ayabachou entre les mains de cette police, eh bien l'enquête sera donc ouverte. Beaucoup parlent de ce qu'on peut dire que Ayabachou sera extradé au Cameroun. Je ne suis pas juge. Je ne fais qu'une simple analyse. Pour qu'il soit traduit au Cameroun, il faudrait déjà qu'il soit camerounais. Or, selon certaines informations, il serait devenu citoyen norvégien. Et s'il est aussi réfugié politique, s'il n'est pas citoyen norvégien, mais qu'il est citoyen, ou plutôt qu'il est réfugié politique en Norvège, il serait très difficile que l'État du Cameroun obtienne son extradition. Et pourquoi? Parce que l'État du Cameroun ne pourrait pas assumer un procès équitable. Parce que l'État du Cameroun, lui-même aussi, a des mains de sang dans le conflit du Nozo. Parce qu'il y a des membres du gouvernement qui sont impliqués. Au-delà de ça, certains ont parlé de l'État du Cameroun à la CPI. Kypros peut aussi se joindre en Salaï, qui a porté cette plainte auprès de la CPI. Mais est-ce que cette plainte ne va pas se retourner contre l'État du Cameroun lorsque Ayabachou va parler? Il faut se dire que beaucoup de choses ont été faites. Mais lorsqu'on voit et lorsqu'on analyse, on voit des complicités internes. Les complicités au sein du régime avec Ayabachou. Et pourquoi l'État du Cameroun va se mordre le pied? C'est que Paul Biya n'a jamais voulu faire partie du statut de Rome. C'est-à-dire que Paul Biya n'est pas un pays membre, le Cameroun de Paul Biya n'est pas membre de la CPI. Pourquoi Paul Biya a refusé ça? Parce qu'il était conscient que son armée et lui-même commettent des crimes contre l'humanité. Comment il va donc faire, alors qu'il n'est pas État membre, pour saisir la CPI, la Cour pénale internationale? La seule façon donc, c'est plutôt le Conseil de sécurité de l'ONU qui peut saisir la CPI. Ou encore la Norvège qui est État partie. Or, la Norvège n'est pas une chambre d'enregistrement ou un pays soumis à la justice militaire camerounaise, au régime camerounais, et n'a pas 250 000 intérêts à défendre au Cameroun. Si la CPI engage donc finalement les enquêtes, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que beaucoup de ministres de Biya vont tomber, et même les hauts officiers de l'armée. Rappelez-vous,
Quand on parle aujourd'hui des crimes d'Ayabasho, on va se rendre compte que, il y a aussi des crimes qui ont été reconnus par l'État du Cameroun, par l'armée camerounaise. Par exemple, les crimes de Ngarbu. On a exécuté des femmes, des enfants, des vieillards, des infirmes. Lorsqu'on jugera Ayabasho, l'État du Cameroun qui va se constituer, puisqu'ils ont envoyé leur avocat, Emmanuel Salai, que suit-nous cette affaire-là? Quand on va dire à Ayabasho, comment tu as réussi à faire ça seul? Il va dire, ici, regardez cet audio, cette vidéo, où eux-mêmes, ils ont dit qu'ils organisent un procès, et ce procès, on ne sait pas là où c'est parti. Regardez d'autres écoles. Regardez ceci et cela. Et qui a financé souvent Ayabasho? Ayabasho est-il milliardaire pour pouvoir entretenir un tel conflit? Qui a équipé les ADF? Deuxième des choses que vous allez voir dans une vidéo tout de suite, c'est que Ayabasho était au Cameroun alors qu'on a arrêté les Amazoniens. Mais Ayabasho, en décembre 2017, a été aperçu au Cameroun en faisant la revue des troupes des Amazoniens. Comment a-t-il fait pour entrer sur le territoire camerounais et en ressortir sans être arrêté? À partir de cet instant, vous comprenez donc que Ayabasho, que certains Amazoniens qualifient comme un agent double, a bénéficié des protections au sommet de l'État. Et il y a au Cameroun ce qu'on appelle la DST. Vous comprenez? Donc, le directeur de la police des frontières également, le directeur de la surveillance du territoire, la DST. Donc, on va nous dire qu'un Amazonien, il entre comme ça au Cameroun, un chef terroriste, et puis il repart calmement, sans que rien ne puisse lui arriver. Je vais d'abord vous présenter cette vidéo. Avant de vous dire encore comment dans cette républiquette où les gens nagent autour des billards, on essaie toujours de vouloir manipuler parce que c'est un véritable, c'est une entreprise de destruction et c'est aussi une occasion pour eux de vivre et de profiter sur le sang des victimes. Ce sang des victimes qui coule, ce sang des innocents, on devrait donc aussi répondre et demander à ce régime. Voilà Ayabasho qui descend. Le voilà. Nous sommes au Cameroun. Voici le grand terroriste qu'on va arrêter en Norvège. Le voilà au Cameroun. Voici les Amazoniens. C'est le territoire camerounais. Le voilà. Vous voyez ces armes? Vous voyez les véhicules? Vous voyez cette tenue? Nous sommes au Cameroun, ça c'est les Amazoniens. Écoutez. Les Amazoniens de Fen Force. Vous voyez?
Very easy when I got you one get power. 21st October 2021. Very easy when I got. I say na God. Na God you one get power. 21st October 2021. For ça our country Ambazonia on a fait on a siam. Very easy. Ouais, tout le, When I got you one get power. toute cette population est là. 21st October 2021. Siam. Very easy when I got. Na God you one get power. C'est au Cameroun. Very easy. 21st October 2021 for inside our country. Et ça, c'est bien Amazonia. en octobre 2021. When I God you want get power. Na God, I say na God. You want Les get quatre power. taxis font comment pour entrer? You don't want to see him. Les armes ici. You don't want to see him. You see him, the EDF. The Amazon Defense Force. You Vous don't voyez, want to c'est see him. ADF. Hein? You want to see him. You don't want to see him. Very easy. It is 1st October 2021. Ça roule où? It's our country, Amazonia. Shit, you know, this one of a form. Vous voyez les populations qui sont là? Amazonia country on its own don't really get our independence. Very easy when I got this very easy when I got. You don't know what I say when I got. You want to get power. Tous les services de renseignement du Cameroun ne sont pas au courant de ça. Very easy 26 October 2021. Il y a une sécurité militaire hein, au Cameroun. When I got Regardez, operation over le village 7,000 entier. people. Very easy when I got. There are two ways Le voilà qui to parle. win this hostage. Eh, Rasso, nous sommes en août It all depends on 2021. Cameroon. Commit to meaningful negotiations supervised by a multilateral international system and present your surrender letter. Apologize for the murders you've caused, the pain you've imposed, and accept to pay reparations for all the thuggery and looting of our country. Or we will defeat you in battle and impose those conditions unilaterally. The choice is in the hands of Yaoundé. Merci. Vous voyez donc comment est-ce que ce régime nous prend comme des cons, comme des abrutis, comme des gens écervelés qui ne peuvent pas réfléchir. Quelqu'un est au Cameroun. Vous avez les drones. Vous avez la sécurité militaire. Mais ces armes de guerre font comment pour entrer? Et qui finance donc ça? La deuxième question, c'est lorsque vous regardez après l'arrestation de Lucas Ayabacho, c'est l'intervention de Capo Daniel. Capo Daniel était son adjoint des ADF dans les forces de défense. Mais ce Capo Daniel s'est maintenant retourné et curieusement travaille avec le régime. Travaille avec nos forces de défense, ou plutôt, c'est lui qui est le premier à sortir pour demander qu'on garde que la place d'Ayabacho, c'est en prison. Il est le premier à dire que Ayabacho a, que leur mouvement, son mouvement, les ADF, ont tué plus de 10 personnes le 16 juillet 2023. Et il donne encore une autre date en octobre 2023, après les 10 civils qui ont été tués. Il nous parle d'autres massacres des civils en octobre 2023. Il faisait partie de ce gars, ou plutôt des ADF.
Mais pourquoi n'a-t-il pas été arrêté? Aujourd'hui, il est devenu un saint. En réalité, depuis que la guerre a commencé, le régime et les ADF et d'autres milices profitent pour se faire du beurre. Combien de déplacés? Combien de victimes? Combien de cas de viol? Et qui, justement, finance parfois ces viols, ces meurtres? Vous allez retrouver les personnalités clés du régime, telles que Tanganji, qui est pourtant anglophone. Le régime camerounais, à travers Atanganji, crée donc ce qu'on appelle des milices dans des milices. Et on se retrouve donc avec les Atanganji Boys, qui ont retourné la situation à partir de septembre 2019. La communauté internationale était en train d'entendre les cris, les pleurs des populations du Nozo. Et d'ailleurs, il y avait l'ancien secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Thibault Nagui, qui portait cette cause. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? On a créé des milices terriblement barbares pour entrer dans l'action et qui vont commettre un acte qui va retourner toute la communauté internationale. Il s'agit de l'assassinat de Florence Ayafor. Florence Ayafor avait 46 ans, mère de 3 enfants. Elle était gardienne de prison, justement, à Kumba. À Bamenda, la prison centrale de Bamenda. C'est une femme qui était appréciée par des prisonniers parce que déjà elle-même, elle s'est retrouvée là-bas avec certains ambazoniens dont elle savait qu'ils ne sont pas ambazoniens, mais qu'on voulait juste parfois utiliser pour effrayer les autres, commettre des exécutions extrajudiciaires. Et elle était comme un caillou dans la chaussure, dans la mesure où 3 de ses frères étaient justement aussi en prison. Et elle était au courant de certains plans d'exécution extrajudiciaire. Elle s'y opposait. C'est à partir de cet instant que, justement, en la date du 19 septembre 2019, elle sera convoquée par le régisseur qui va lui dire « Tu seras tué si tu continues ainsi ». Elle va dire « Moi, je fais juste mon métier ». Or, à Tanganji, j'avais déjà cherché comment créer un truc qui va faire boum sur le plan international. Le lendemain, ou plutôt le 23, elle sera cette fois-ci convoquée chez le gouverneur de l'Afrique, avec les mêmes menaces. Et c'est là où les rapports secrets seront faits, qu'il faut absolument se débarrasser d'elle. Atanganji est contacté. Le plan est monté par non seulement l'Omina, mais aussi les éléments déguisés en ambazoniens et d'autres vrais ambazoniens des ADF. Et c'est là où vous allez voir la complicité entre les deux. Parce que le chef de Mekim va tout faire pour dire il y a une cérémonie de funérailles le 20 dans son village, je crois que ça devait être le 27. Et c'est Florence Ayafor qu'on désigne pour aller là-bas, avec un autre gardien de prison.
elle arrive, sauf que, au retour, nous sommes le 29, elle ne voit pas son coéquipier. Et là, voilà, qui monte, qui prend une moto. Et sera arrêté par un groupe de terroristes, 3 armés de machettes et de fusils de chasse. C'est un plan bien monté. Elle sera non seulement déshabillée, violée, écartelée, et puis traînée au-delà à plus de 100 mètres en pleurant. La scène était douloureuse. Elle se fera égorger. Tout ceci est filmé. Nous sommes le 29 septembre 2019. L'onde de choc est produite. C'est-à-dire, ceci se passe à la veille de ce que le gouvernement camerounais a organisé, à savoir le grand dialogue national, où on avait invité qui? Ayabacho. Ayabacho était invité au grand dialogue national. C'est Ayabacho qu'on va arrêter maintenant, qu'on dit maintenant qu'on est content. On l'a invité au grand dialogue national. C'est lui-même qui a dit je ne viens pas. On invite les terroristes dans un dialogue national. Mais cela veut dire qu'il fallait faire aussi le dialogue avec Ben Laden. Vous dites que quelqu'un est terroriste et vous l'invitez dans un dialogue national. Qui a fait cette invitation? Et surtout, la veille, qui publie la vidéo? C'est-à-dire, quelques heures après, quelqu'un aux États-Unis, non, plutôt en Grande-Bretagne, c'est lui qui publie cette vidéo. On l'appelle Nkonda Titus, dont on sait qu'il travaille avec le régime. Comment il a fait pour avoir cette vidéo à la seconde? Elle l'a publiée en 2 parties sur sa chaîne My Country People, quelque chose comme ça. Le 30 septembre, c'est-à-dire que le lendemain, c'est donc l'ouverture de la conférence nationale souveraine. Pas conférence nationale souveraine, grand dialogue national. Au Paul Biya n'est pas là. Un élément est projeté. C'est quel élément? Devant les ambassadeurs. Tous les ambassadeurs étaient là. Le gouvernement décide de projeter la décapitation, le viol de la gardienne de prison. Un gouvernement projette au palais des congrès la nudité d'une femme zigouillée par 3 individus. À quel moment ils ont programmé ça? Donc quand ils programmaient le dialogue national là, ils savaient déjà, parce que quand vous venez dans un dialogue ou bien dans un forum, il y a déjà un programme que à telle heure, il y a l'intervention de tel, à telle autre, il y a l'intervention de tel. Le dialogue national s'est préparé avant. L'assassinat est commis le 29 dans la soirée. Et le 30, le gouvernement camerounais projette la même vidéo que Nkonda Titus. Cette vidéo, ils disent que c'est les ADF. Bien évidemment. Mais c'est le même gouvernement qui invitait au dialogue. Le même jour,
le patron des ADF. Le 19 octobre 2019, c'est maintenant Ayabacho qui sort, qui fait un communiqué pour dire que ils ont arrêté les assassins de Florence et on s'est dit comment ils ont fait pour vite réaliser cette opération. Sauf que ce qui est très grave, c'est que tout le monde a vu le visage de ces assassins. Où sont-ils? Ils ont été remis à la sécurité militaire du Cameroun. Vous avez déjà vu les terroristes coopérer avec la sécurité militaire, c'est-à-dire qu'ils prennent proie. Ils disent qu'ils veulent leur État. Leur État, c'est l'Amazonie. Ils ont leur justice. Mais ils prennent 3 individus qu'ils cèdent à l'État du Cameroun. Et ces 3 individus sont exécutés nuitamment à la Sémile, à Douala, par un capitaine de l'armée camerounaise. On ne dit rien, ni au peuple camerounais, ni à la communauté internationale. Qu'on vous montre les visages des gens qui ont été arrêtés après avoir exécuté justement cette pauvre dame. Les États-Unis ont donc fait la pression en demandant au régime camerounais de mener des enquêtes ou même indépendantes et de traduire ces gens en justice. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 2010? Ils sont partis à Douala prendre 2 individus qui n'avaient rien à voir et qui n'étaient jamais partis au Nozo. Ils ont présenté au peuple camerounais, exactement comme ils ont fait avec Mbapou, que voici les 2 grands terroristes qui ont tué Florence Ayafor. Ils ont oublié que dans la vidéo, on voyait 3. Là, ils viennent nous montrer des commerçants. Et ils disent que l'affaire va passer au tribunal militaire. Entre-temps, ceux-là qu'ils avaient envoyés ont déjà été exécutés. Hein? Offert par qui? Par Ayabacho. Vous comprenez donc qu'il y a des accointances terribles dans cette histoire. L'affaire commence à passer au tribunal militaire et tout et tout. Mais c'est pour cela que lorsque vous voyez que chaque fois qu'on veut faire un dialogue, même la Suisse va intervenir ou tel autre pays va intervenir, eh bien, c'est l'ami d'Atangandji, Ferdinand Gongo, qui dit non, nous on ne veut pas, on ne négocie pas avec les terroristes et tout et tout. Mais vous prenez les gens qui sont arrêtés par les terroristes. Les terroristes viennent dans votre pays. Vous les protégez. Et vous applaudissez que, oh, la Norvège a fait fort, la Norvège a pris tel, la Norvège a pris ceci et cela. À Ayabacho, ceux qui se réjouissent aujourd'hui, ils seront eux-mêmes pris dans les taux. Parce que c'est vrai, lorsqu'on voit par exemple ce que Ayabacho a revendiqué comme assassinat, il faut avoir un cœur de pierre, un cœur de Lucifer pour applaudir. Même s'il peut dire que oui, nous avons fait ça parce que c'est le régime colonial et que c'est cela. Mais il y a beaucoup d'innocents
qui ont péri dans ces conflits-là. Des maisons ont été brûlées, des écoles ont été incendiées, les hôpitaux ont été incendiés. Je ne dis pas que c'est seulement à Yabachou, mais c'est avec la complicité du régime. Ce régime qui aujourd'hui dit qu'il faut aller à la CPI. Que ferez-vous lorsque vous serez à la CPI et qu'on va vous montrer les images de ces deux mamans que vous avez exécutées de façon sommaire avec les bébés au dos? Vous êtes content que vous allez à la CPI, hein? Mais c'est vous qui allez rester là-bas. Et après Biya, ne croyez pas que ces crimes resteront impunis. Vous avez organisé votre guerre. Vous avez dit que vous reconstituez, vous allez reconstruire les régions du Nozo. C'est devenu votre fonds de commerce. Et vous faites le bruit avec un salaire, oh, on a fait ceci, on a fait ça. Ce n'est pas ça qui va mettre fin à la guerre. On vous a dit, aucune armée, forte fut-elle, ne peut réparer les blessures d'une guerre. Tout cela se passe avec le dialogue. Mais tant qu'il n'y a pas de dialogue, que vous dites que vous êtes fort, ce ne sera pas à Yabachou. Mais vous avez pris Ayoub Tabe. Il a été condamné à vie. Il a condamné. Yabachou sera condamné peut-être à vie et peut-être par la Norvège, parce que je ne vois pas comment est-ce que la Norvège, comme le disent les grands spécialistes actuellement du Cameroun, attendons voir. Mais je ne vois pas comment est-ce que la Norvège va immédiatement extrader Yabachou. Mais après Yabachou, il y aura quelqu'un d'autre. Et après quelqu'un d'autre, il y aura quelqu'un d'autre. Après quelqu'un d'autre, il y aura quelqu'un d'autre. Et il y a déjà trop de milices. Vous traversez, on nous ouvre. Ici, barrage de gendarmerie, à 200 mètres, barrage des Ambazoniens. C'est déjà la cohabitation, non? Et vous croyez que c'est la Norvège qui viendra vous arrêter les gens qui sont là, partout au Nozo? Les armes qui entrent par le Nigeria, qui viennent par la République centrafricaine, qui entrent par le Tchad, vous allez seulement aller arrêter ces gens-là. En Norvège, aucune arme ne peut quitter directement de la Norvège, traverser les aéroports, les chars, les armes de guerre là, ne peuvent pas faire tous ces chemins-là. C'est tout autour du Cameroun. Et la plupart de ces véhicules, la plupart de ces armes lourdes appartiennent à l'armée camerounaise. Et à Yabachou n'est qu'un bras armé, ou l'un des bras armés, comme les Kondatitus, de cette sale guerre d'un régime génocidaire.